On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche 9 mars et je vais vous emmener avec moi pour la journée pour vous raconter mon week-end. Je commence la journée avec un café bien chaud et je m'installe dans mon fauteuil pour en profiter pour crocheter un petit peu ma mandragore au crochet. C'est un modèle de Lise & Stitch que j'ai commencé il y a quelques temps et que je fais pour mon ami qui habite au Canada. Et vous la reverrez dans une autre vidéo spéciale. Ça se passe plutôt bien, les explications sont claires, mais c'est vrai que mon crochet était un petit peu trop gros, donc elle n'est pas parfaite. J'ai des petits espaces et puis c'est une reprise du crochet, j'en avais pas fait depuis longtemps. Je vais la finir quand même parce qu'il faut vraiment que j'envoie le colis dans pas trop longtemps, mais c'est sûr, je la referai en essayant avec un crochet plus fin. Après avoir fait les bras de ma mandragore, j'attaque un petit peu mon Whitmore pour avancer un peu sur la dentelle. J'ai fini la grande partie de la dentelle, mais il y a encore deux petites parties à suivre. Donc je continue un petit peu et je regarde en même temps la dernière vidéo de Caro from Woodland. Toujours très inspirant, très relaxant. J'aime beaucoup regarder ses aquarelles et son travail. Il est 10h30, il fait super beau dehors et je pars pour me balader. Mais avant de partir, je prends toujours quelques pierres dans mes poches. En général, je les choisis un petit peu de façon intuitive. Là, du coup, j'ai fait une petite sélection et je pars faire une petite balade en forêt. Je profite de ma petite balade pour vous faire un petit peu le point des dernières semaines. C'est vrai que ça fait un moment que je suis pas revenue en vidéo, mais figurez-vous que c'est une vidéo que j'ai faite, que j'ai essayé d'envoyer, d'exporter. Malheureusement, j'ai eu des soucis avec Vidéopad. Une mise à jour d'ordi, j'ai tout perdu. Je vous cache pas que j'étais vraiment dégoûtée. Mais c'est pas grave, en fait, il faut lâcher prise. Ce matin, j'ai vu qu'il restait plus rien. Donc j'ai bien toutes les petites scènes de vidéos que j'ai faites, mais j'ai pas du tout envie de recommencer. En plus, ça commence à dater du coup. Et puis c'est pas grave, voilà. Je suis partie me balader, ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet de faire le tri en fait dans mes idées, de faire des exercices de respiration. J'essaye de mettre ça en place le plus possible, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et puis voilà quoi. Rien de tel qu'une bonne balade en forêt pour mettre les choses à plat et se sentir mieux. Donc c'est pas grave, on repart sur ce nouveau blog. Écoutez, je rajouterai des petites choses que j'avais préparées dans l'autre. Et voilà, c'est pas grave en fait. Il n'y a rien de grave. Voilà, donc je vais profiter un petit peu de cette balade. Et je vous parlerai de ce week-end tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'en profite en fait, moi pour les balades, en fait, comme je vous disais, j'en profite pour faire des exercices de respiration. En fait, ça m'aide beaucoup à faire le tri dans les idées, remettre les choses en perspective. Là, comme ça, je sais comment va se passer un petit peu ma journée. Et j'écoute en fait toujours des albums hyper relaxants et comme ça, je fais des exercices de respiration en même temps. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à déprimer, angoisser, se sentir pas bien, je vous invite à le faire. Moi j'ai pris sur Spotify, c'est l'album Dream. Donc j'essaierai de voir si je peux vous le mettre avec le nom et tout. Et c'est trop cool, hein. Franchement, vous faites une demi-heure, une heure de balade avec ça dans les oreilles, vous respirez, vous faites le point et je peux vous dire qu'après vous attaquez une journée très sereinement. Voilà, à tout à l'heure. Je suis sur le retour et les personnages sont de sortie, j'adore ça, c'est super joli. Je rentre à la maison et je vais m'installer pour faire un petit peu d'aquarelle, pour vous raconter aussi ma journée d'hier. Donc ma maman est venue pour le week-end et hier on est allé à la mercerie Amélène qui est à Sarrebourg. Et ensuite on a rejoint les 10 copines à Sarrebourg aussi dans la cafétéria du Carrefour. Et on a passé une très belle après-midi de tricot avec une très bonne ambiance, c'était super chouette. J'ai pas pris le temps de faire des vidéos, j'ai jamais envie en fait dans ces cas-là de le faire.
mais j'ai décidé il y a peu de me remettre dans mon carnet de souvenirs, qui est un carnet dans lequel je vais mettre toutes sortes de choses, des lettres, des petites choses collées, des textes, des illustrations, pour me souvenir. Donc j'ai pas fait de vidéo, mais du coup je vais essayer d'illustrer un petit peu cette journée, de mettre un petit mot dedans et puis le garder de côté pour la suite. J'aime bien ce concept-là parce que j'ai envie de me souvenir de toutes sortes de choses du quotidien. Je me dis que dans 5, 10, 20 ans, ce sera très sympa de se replonger dans ces petits moments de vie et plus tard même de les transmettre. Voilà. Alors vous allez voir que moi je n'ai aucune connaissance en aquarelle, je fais vraiment au feeling, je rate beaucoup, mais c'est pas grave après tout, l'essentiel c'est de se faire plaisir et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Je regarde parfois des vidéos, voilà, j'essaye de reproduire certaines choses. Aujourd'hui j'essaye de faire une mercerie, donc la mercerie Mélène qui ne sera pas fidèle à la réalité. Je laisse vraiment libre cours à mon imagination. Et pourquoi pas sur l'autre page faire un petit peu de forêt et écrire sur le cintre. Voilà, parler de cette belle journée où j'ai revu plein de personnes. Et je ne sais pas si je me risque à citer tout le monde parce que je risque d'oublier des personnes. Mais c'était un grand plaisir de vous revoir toutes. J'ai passé un très bon moment. Et après, je vous montrerai un petit peu les achats aussi qu'on a fait à la mercerie. Voilà, on va faire un petit retour des achats de MLN. Donc on a été le samedi matin en premier avec ma maman. On a eu le temps de faire déjà un grand tour. On a bien tout farfouillé, tout ça. Et moi j'ai choisi des laines à chaussettes. Que des laines à chaussettes parce que j'avais envie de chaussettes un petit peu plus estivales et j'ai eu un gros coup de cœur en fait sur cette base là. Donc c'est l'Anna Grossa, les spots et qu'est-ce que c'est, mérino et polyamide. Donc 80% mérino, 20% de polyamide, hyper doux, hyper moelleux, hyper dodu et la couleur trop belle avec plein de speckles. C'est super joli, trop beau. Donc j'ai pris le orange, je pense que vous voyez la bonne couleur, c'est un corail orangé très lumineux. Et la même en vert jaune, pareil avec plein de speckles, que j'aime beaucoup. Et j'ai déjà commencé une petite paire de chaussettes avec, que je vais vous montrer. Donc c'est une paire de chaussettes sans patron. Je vais faire des petites, enfin je voulais faire des soquettes, mais en fait j'ai déjà fait un petit peu trop haut, donc ce sera des chaussettes très courtes. J'ai fait des côtes 1-1 torse, enfin semi-torse. Donc en fait c'est que les mailles endroits qui sont torse. Et j'avais envie d'une texture. Ma maman elle a fait des chaussettes, je sais plus ce que c'est comme modèle, et il y avait une texture trop bien dedans. Et en fait c'est un jeu de mailles envers, mailles endroits. En fait vous faites 4 rangs de côtes de 2, 4 rangs de côtes de 2, et ensuite 2 rangs de côtes de 2 inversées, et ainsi de suite. Et ça rend en fait cette texture trop sympa. On dirait presque des petites torsades en fait. Donc je m'amusais bien à faire ça, c'est facile. Cette fois-ci, j'ai fait un talon renforcé parce que pour les chaussettes courtes, c'est quand même beaucoup mieux. Sinon, ça a tendance à sortir du talon quand c'est trop court. Voilà, c'est pas le talon que je préfère faire, mais c'est quand même le talon que je trouve le plus joli et le plus confortable. Voilà, donc je le fais quand même et je suis contente parce que ça rend super bien avec la laine. Elles sont très belles. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai monté aussi pendant le café tricot et que j'ai un petit peu avancé. Voilà. Et ensuite, bon, j'avais pris que ça à la base avec un sachet de bourre pour les amigurumis et les peluches. Et comme on a attendu un petit peu pour que les copines viennent, donc il y a Jess du crochet de Jess qui nous a rejoint. On a fait un petit tour. Après, il y a Vanessa de Créanès aussi qui est passée. Après, les filles, elles sont déjà parties au point de rendez-vous
la cafétéria. Et on attendait encore quelques autres tricopines. Donc on a refait un tour et j'ai recraqué pour ces deux laines qui étaient en plus en promo. C'est des laines qui sont... c'est de la déca quand même. Elles sont bien rustiques, bien épaisses et les couleurs sont très belles je trouve. Donc on est toujours sur la Nagrosa, j'adore cette marque, c'est vraiment bien. Alors est-ce qu'on voit ce que c'est la composition? Là on est sur de la 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Et pourquoi je voulais des laines comme ça? En fait c'est pour faire des chaussettes de chaussures de marche. Comme je vais commencer la marche nordique, j'ai toujours le problème avec mes chaussures de marche que les chaussettes sont trop fines. Alors les chaussettes comme ça, en fait ça les abîme trop. Si elles montent pas assez, en fait ça frotte au niveau du talon, ça fait mal. Donc en fait je voulais ce type de laine et ce sera vraiment spécifique pour ça. D'ailleurs, il y a l'une d'entre vous du tricot. Qui c'est qui m'a dit ça, qu'il y avait un patron spécial pour la rando? Je sais plus lequel c'est, faudra que je recherche et que je lui demande. Mais voilà. Voilà. D'ailleurs, si vous avez envie de voir un petit peu la journée, Vanessa de Créanès, elle a fait une vidéo souvenir hyper sympa. Comme moi, je n'ai pas du tout filmé, rien du tout. Si ça vous tente d'aller voir, allez voir sur son compte, c'est vraiment chouette ce qu'elle a fait. Et puis en plus, comme ça, vous voyez un petit peu combien on était et tout, c'était très cool. Très très cool. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté. Ensuite, mon petit projet du moment, que je voulais commencer, à la base, c'était pas la chaussette, c'était pas prévu. À la base, j'avais décidé de commencer une peluche au tricot. Et une peluche qui vient de ce livre. Donc c'est Animaux au tricot. Voilà, ils sont tellement beaux. Non mais regardez ça, trop chou. Je vous fais un petit peu, je vous le feuillette un petit peu si vous voulez voir. Mon préféré c'est le... Oh celui-là, ils sont trop beaux. Le bélier c'est mon préféré, j'adore. Et puis en plus comme c'est mon signe, il me le faut absolument. Je le ferai, ça c'est sûr. Après, ils sont très mignons. Regardez le raton, il est adorable. Le petit cochon aussi. Hérisson. Écureuil, renard. La renarde, elle est superbe aussi avec son manteau. Voilà, ils sont tous très sympas. Ah, le cheval, le gros coup de cœur aussi sur le cheval, je l'adore celui-là. Avec sa salopette. Mais j'ai choisi pas de faire mes deux préférés, qui sont le cheval et le bélier, mais j'ai décidé de faire le lapin parce que c'est cette saison. Un petit lapin pour Pâques, et surtout parce que j'ai craqué sur son petit gilet avec les carottes là. Trop beau. Donc j'ai farfouillé un peu dans les laines que j'avais en stock pour trouver la couleur du corps. Et j'ai choisi une laine qui traînait dans mon stock, qui est une laine fil d'art. Non, Bergère de France, pardon. Perfection. Et cette couleur-là, voilà. Moi, je voulais pas un lapin trop blanc. Je préfère un peu comme un lièvre. Il aurait même pu être foncé, mais là, au moins, j'avais assez parce qu'il faut deux pelotes. Du coup, ils sont grands, hein. Je crois qu'ils disent 50 cm quand même, hein. Donc je vais les faire comme ça. Et du coup, j'ai commencé. Alors j'avais. Normalement, le modèle, il faudrait le faire en 2. Qu'est-ce que c'était? 2,75. Comme j'avais pas de 2,75, je les ai que en mini circulaire, donc ça allait pas. Je me suis dit, bah c'est pas grave, de toute façon, moi j'ai tendance à tricoter l'âge, donc je vais les faire en 2,5. J'ai commencé en 2,5, c'était hyper serré, ça n'allait pas. Donc j'ai tout défait et j'ai recommencé en 3. Et 3, ça va bien, regardez. 3, on a, voilà, quand même beaucoup plus joli. Donc ça, c'est la tête. Donc je pense que tout se fait, de ce que j'ai vu pour l'instant, ça se fait à plat, donc il y aura des coutures. Je pense que ça, en fait, ça va être le devant avec le museau. Je suis pas très sûre, encore, on verra au fur et à mesure, hein. De toute façon, pour l'instant, ça ne ressemble à rien, mais vous voyez la couleur, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Et puis en plus, faire les animaux comme ça, avec les habits, on peut utiliser des très jolis restes de laine teinte à la main, ce sera très agréable. Donc ça, c'est mes deux nouveaux petits encours qui n'étaient pas prévus, mais qui sont chouettes. J'en profite aussi pour vous faire un petit point chaussettes. Il y a quelque temps, j'avais dit que je voulais faire une boîte à chaussettes express. Bon, elle n'est pas du tout finie, et en plus, à chaque fois, j'en ai qu'une de chaque, mais je vais quand même vous les présenter pour le plaisir. Donc la première, c'est celle-ci. Donc cette chaussette, c'est une chaussette de Marie-Christine Lévesque.
Voilà. C'est la Cottage. Oui, je crois que c'est la Cottage, celle-là. Et en fait, donc vous commencez par le haut, avec ces petites choses-là, à trou-trou, des petits festons. Ensuite, c'est une petite dentelle sur la cheville. On continue en côte brisée tout le long et ça se passe très facilement. J'avais fait la première très très vite et j'avais fait une autre chaussette et après je me suis dit tiens je vais faire la deuxième de celle-ci. Alors le problème, je sais pas comment au début je savais pas pourquoi je m'étais trompée, mais j'avais tout refait. J'en étais à peu près là, j'en étais ici. Il me restait quoi? Ça à faire avant le pied. Et là je commence à me dire c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est vraiment plus étroite que celle-ci quoi. Et je regarde effectivement, je dis: «Mais comment ça se fait que je m'en suis pas rendu compte avant?» Vraiment bizarre et je compte mes mailles, il manquait une dizaine de mailles. Non mais n'importe quoi, comment j'ai fait ça? Résultat, j'ai dû tout détricoter, ça m'a énervée, je l'ai mise de côté et puis il y a quelques semaines, je me dis: «Allez, je me relance, je recommence». Donc je fais mon petit truc, je fais ma dentelle et avant de faire ça, je dis: «Bon, je vais quand même recompter pour être sûre, pas me faire avoir une deuxième fois». Et de nouveau, il manquait une dizaine de mailles. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est juste que, je sais pas, je devais être trop fatiguée, mais entre une maille en droit et une maille ensemble, ou non, c'était deux mailles en droit et j'ai confondu deux mailles en droit avec deux mailles ensemble. Donc forcément, bah, ça m'a enlevé une grande partie des mailles. Donc je sais maintenant d'où vient mon erreur. Donc la troisième sera la bonne. Ça, clairement, pour moi, c'est une chaussette qui est une chaussette d'automne-hiver. Donc je vais pas la refaire en première, je vais la refaire, hein, mais pas peut-être pas là en ce moment. Donc ça c'est la première, qui a eu beaucoup de déboires. La deuxième, c'est une chaussette que j'ai fait dans les laines de laine et chaudron. C'était un kit à chaussettes avec ce joli vert et violet qui vont parfaitement ensemble, c'est trop beau. Donc ça à la base, donc c'est aussi une chaussette de Marie-Christine Lévesque. J'ai plus le nom là en tête, je vous le mettrai à l'écrit. Et vous commencez par des torses, enfin du coup, une bordure dans le chat, donc vous faites, j'aime bien ça, c'est très propre parce que du coup elle est repliée et c'est ce qui rend en fait le joli résultat là de petites dents de chat, j'aime beaucoup. Des torsades avec des côtes et ensuite vous avez le point là, vous voyez ce point de trou-trou là en 4. Donc vous le voyez bien en caméra, mais en fait en vrai je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Moi je suis pas très emballée par ce point finalement au porté. Il est joli, mais pour une chaussette, c'est pas ce que je préfère. Donc, en fait, déjà, c'est pas ce que je préfère. En plus, c'est très facile de se tromper. Et ça m'a ennuyée. Donc, j'ai décidé à partir de là de faire des petites rayures. Aussi parce que ça m'embêtait de faire ça, mais aussi parce que je trouvais qu'on voyait pas assez le vert, qui est très joli et qui va parfaitement avec. Donc, voilà, je l'ai fait comme ça. Moi, je suis très contente du résultat. Et il faut que je fasse la deuxième. Voilà, voilà. Donc, il y a quand même un petit peu de boulot. D'ailleurs, là, je vois que ma démarcation, elle est pas nickel, nickel, hein. On voit quand même les décalages. Bon, je les ai pas lavés encore. Donc, ça va peut-être prendre un petit peu moins de... On verra. Mais voilà, pour la deuxième chaussette. Hop. Ensuite, j'ai récupéré une chaussette que j'ai fait il y a quelques années, mais comme c'est le printemps, je trouve qu'elle va parfaitement. C'est une chaussette de Marie-Christine Lévesque de nouveau. Vous aurez compris, j'ai ces deux livres et j'aime bien utiliser mes livres, donc et ces modèles sont très beaux. Donc voilà, ça c'est une paire de chaussettes. Ça faisait pas longtemps que je faisais du jacquard, donc je suis très contente. Je l'ai trouvé un petit peu serré. J'ai dû les laver entre-temps parce que je les ai réessayées hier et en fait ça va. Donc il faut juste que je me motive à faire la deuxième. Et là dans les laines, on a un reste de Tricot et Stitch de Arco Iris. Et ça, le fond, c'est Madeleine et Philibert, c'était la laine qu'il y avait dans le kit Cottage de la boutiqueuse. C'est très beau, hein, ce blanc-là. Voilà, j'ai déjà fait une autre paire avec. Alors, petite chose que j'aime pas trop dans ce modèle, c'est le talon en raccourci qui est préconisé dans le patron, que je trouve très moche. Moi, je préfère celui que je fais habituellement. Il est beaucoup plus joli que, vous voyez comme c'est. Alors, peut-être que je me suis mal prise, mais franchement, je le ferai plus comme ça. Voilà. Sinon, très belle chaussette, je suis contente, super moelleuse et souple, avec un jacquard qui se suit tout le long. Je le montre pour ceux qui aiment bien regarder l'intérieur. Hop, tac, voilà. C'est tout simple. Voilà, elle est pas compliquée, mais c'est sûr que c'est un peu plus long qu'une chaussette classique, quoi.
Donc j'aimerais beaucoup me motiver à la faire pour le printemps, celle-ci. Voilà pour ça. Donc ça, c'est mes 3 paires qui sont en route, qui sont seules et qui ont besoin de leur moitié. Et du coup, j'ai commencé celle-ci parce que j'ai envie d'une petite chaussette d'été. Et que j'ai vraiment, vraiment besoin de chaussettes parce qu'elles commencent à être presque toutes trouées. Et on n'a pas envie de remettre des chaussettes du commerce. Voilà. Donc ça, c'était pour mon petit point chaussette du moment, ce que j'ai fait pendant le café tricot. Et puis voilà, quoi, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'était un super moment. J'étais contente de revoir aussi Kiki, de qui je vous ai pas parlé. Géraldine, super rencontre que j'avais rencontrée au Kibou Café. Elle avait fait dans son café associatif une première session café tricot il y a un moment. Et ouais, vraiment accroché avec Géraldine, super rencontre. En plus, elle avait fait un concours, il faudra que je vous montre la prochaine fois. Et j'ai gagné un très beau sac à projet que j'adore, dans lequel il y a c'est le pull que je fais en ce moment. Ah, j'ai perdu le nom, je vais vous le mettre en bas, je crois. C'est pas grave. Mais voilà. Voilà. Et puis, je sens que j'ai oublié des personnes. On a fait des rencontres aussi. Je crois que c'est Tatiana qui nous a rejoints. Et qui venait juste qui commence le tricot en fait et qui nous a rejoints pour partager cette passion. Donc très très sympa aussi. Il y a Amandine de Mandine Tricote. Et aussi Sophie, sa chaîne, si vous voulez aller voir, qui est venue, je crois, avec son compagnon, que je connaissais pas non plus. Enfin voilà quoi, désolée si j'ai oublié des gens. Mais en tout cas, j'étais contente de voir tout le monde et c'était très très sympa. Donc voilà. Voilà. Ah si, et il y avait aussi Cindy qui fait aussi de la teinture, des très très belles laines. J'ai vu des jolies couleurs qu'elle avait faites, de la tricopate alsacienne. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir son travail, elle fait de très belles choses. Et puis voilà, qui m'a aidée en plus parce que je ne savais plus comment on faisait les augmentations intercalaires sur les renvers. Alors elle est gentiment venue m'aider, c'était très sympa. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour le moment. Et je pense que ce sera du coup la fin de cet épisode. On va faire des formats un petit peu plus courts. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de venir plus souvent, mais avec des formats un petit peu plus courts comme ça. Et voilà. Voilà. Merci et à bientôt. Finalement, je reviens juste quelques minutes. Je me suis rendu compte que je ne vous avais même pas montré mon Whitmore. Donc je me suis mis le plus proche de la fenêtre. On va essayer de vous montrer ce joli violet. Donc c'est la laine de l'atelier teinture et c'est le coloris aubergine, je crois. Oh, on voit pas trop mal. On voit les motifs, après la couleur, c'est vrai que comme c'est un violet mélangé, c'est jamais évident ce genre de couleur.
Mais voilà où j'en suis. Donc vous voyez, en fait, en gros, il me manque la pointe du dernier là. Mais j'en suis très contente. J'ai hâte de le voir porter quand même. Je pense que quand il sera terminé, en fait, il fera trop chaud. Donc il sera plus pour l'automne. Mais c'est quand même très chouette. Très très chouette. Et quand même, j'en profite pour vous montrer, très très important, le joli sac que j'ai gagné, que Géraldine a fait. Encore un grand merci, c'est un très joli cadeau, je suis super contente. Et regardez comme il est joli. Peut-être si je fais un peu plus loin, ce sera mieux. Hop. On va enlever tout le bazar autour. Donc c'est un joli sac à projet avec des beaux hiboux. Un petit clin d'œil au Kibou Café en plus. Voilà, en turquoise. Il y a des grandes anses pour le transporter. Les contrastants, j'aime beaucoup, hein, le Parme. Vous avez un joli verre à l'intérieur et une grosse poche dans laquelle on peut carrément mettre un cake ou quelque chose. Enfin, moi, j'imagine surtout pour mettre un deuxième, peut-être un deuxième écheveau ou quelque chose comme ça. Et les très jolies finitions de ruban. Donc, vous avez les perles pour resserrer. Et c'est ça que j'adore. Les fins de ruban comme ça en pointe. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Merci, merci beaucoup, Géraldine. Je suis super contente. Voilà. Et c'est mon sac spécial Whitmore. En plus, les couleurs vont très bien ensemble. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. J'aime toujours avoir des retours. Et on se retrouve très très vite, je pense, pour une vidéo qui va être dans laquelle il y aura sûrement l'atelier tour parce que je l'avais tourné sur la vidéo qui a disparu. Et peut-être aussi une vidéo sur la bibliothèque créative qu'on m'a demandé. Et c'est vrai que c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps. Donc voilà, avec un peu de chance, j'arriverai à venir une fois par semaine sur des petits formats comme ça. On y croit, on verra bien. En tout cas, merci et à bientôt.